À ce passage-là, page 34 dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. Alors on est arrivé au Nyan hier qu'il faut que quand on fait Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire avant de dormir, on lit le schéma, c'est pour pouvoir s'inclure dans des neshamot de tzadikim, dans les neshamot des tribus, dans les âmes des tribus, pour pouvoir être sauvé des problèmes spirituels qu'il peut y avoir pendant le sommeil. Alors Rabbi Nathan il dit qu'Akol Echad, parce que ces deux choses-là, c'est la même chose, c'est-à-dire d'être sauvé des mauvaises pensées qui viennent de la femme, de la mauvaise femme, c'est-à-dire d'une femme qui veut faire tomber l'homme dans des problèmes dans l'alliance. Et de s'inclure dans les 12 tribus qui est le fait que le sommeil il soit parfait, c'est-à-dire que le sommeil ne soit pas dérangé. C'est-à-dire ces deux choses-là, c'est la même chose. Comme on a dit hier, c'est-à-dire la façon de lutter contre ces problèmes-là, contre cette clipa-là, de cette femme-là qui était, comme on a expliqué, que c'était la femme qui était avant la femme d'Adam Arishon, avant que Chava, il avait une autre femme, c'était cette femme-là, c'est une clipa, c'est une femme qui fait tomber l'homme. Alors maintenant, d'être sauvé de cette femme-là et de s'inclure dans les 12 tribus, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en s'incluant dans les 12 tribus, c'est comme ça qu'on se sauve de ces attaques-là. Et donc comment on s'inclut dans les 12 tribus? On a dit par le fait qu'on lit le schéma avant d'aller dormir. À ce moment-là, si maintenant il lit le Kriyat Shema et il est sauvé de ces clipotes-là qui essayent de l'empêcher de monter, alors à ce moment-là, son âme, elle monte et il mérite les 70, il va voir les 70 facettes de la Torah. Prinat ve'aer enai, comme c'est écrit, et éclaire mes yeux. Le contraire des 70 nations, que les 70 nations, ce sont des visages obscurs qui sont le côté de la mort. Le côté de la mort, ça veut dire c'est l'interprétation de la vie, mais qui est pas la vie. C'est une interprétation de la vie de ce monde-là qui est fausse. Alors ça, c'est les 70 nations. Et les 70 facettes de la Torah, elles sont là pour corriger cette vision des choses et nous donner la véritable approche de la vie comme Hachem il le veut. Et donc comment on arrive à ça? Par le fait que son âme, il la sépare de ces clipotes-là au moment où il va dormir, par le fait qu'il va lire le Kriyat Shema. Donc ça va repousser les 70 nations, c'est-à-dire cette ta'ava-là, la ta'ava des femmes qui inclut toutes les 70 nations. Parce que par le fait qu'il dit le Kriyat Shema, comme on avait dit, le Kriyat Shema, il y a 12 mots dans le Kriyat Shema. Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est 6 mots. Et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est 6 mots. Ça fait 12. En tout, ça fait 12 mots et 49 lettres. Si on prend Shema Israël et Baruch Shem,
ces 12 mots, ils font 49 lettres. Donc ces 12 mots, c'est les 12 shvatim, c'est les 12 tribus. Et les 49 mots, les 49 lettres, c'est les 49 lettres des noms des 12 tribus aussi. Si vous prenez toutes les tribus, Shimon, Reuven, Shimon, Yehuda, Reuven, Zevulun, Sachar, toutes les tribus, vous trouvez 49 lettres. Donc, au moment où on va lire le schéma, on s'inclut mamash dans les 12 tribus d'Israël. Que ces 12 tribus d'Israël, leur racine, elle est dans les 70 facettes de la Torah. Prinat Shivim Panim la Torah, Prinat Ve'er Enai. Comme on dit quand on va dormir, on fait le schéma, on dit Hachem, éclaire mes yeux, éclaire ma vue. Veze Shamro Vetenuzal, Shetalmid Chacham Adavuk Batorah Tamid, ou Patur Mikrat Shema Shalamita. C'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, que celui qui est un érudit en Torah, il n'a pas besoin de faire le Kirat Shema avant de dormir. Ki Ikar Kirat Shema Shalamita ou Bishvili Natzel Mirurim Raim. Iskot le Prinat Shivim Panim la Torah Kanisker Leel. Parce que tout le Inyan que pourquoi maintenant on lit le schéma, c'est pour être sauvé des mauvaises pensées et de rentrer dans les 70 facettes de la Torah. Maintenant, celui qui est un véritable érudit, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de ça. Parce que lui, il n'a pas de mauvaise pensée, il est toujours attaché à la Torah. Et lui, il est tout le temps attaché aux 70 facettes de la Torah. Parce que lui, sa pensée, elle est toujours sainte. Alors lui, toujours il se garde des mauvaises pensées, des pensées qui éloignent de l'arbre de vie. Donc lui, il est zoré d'avoir des révélations de Torah quand il va dormir. Il n'a pas besoin, lui, de lire le Kriyat Shema avant de dormir pour repousser les mauvaises pensées. Parce que lui, il est toujours attaché à la Torah, il n'a jamais une mauvaise pensée. Parce que sa pensée, elle est tout le temps attachée à la Torah. C'est pour ça qu'on fait vidouille, c'est-à-dire on reconnaît ses fautes avant de dormir. Parce que toutes les avérotes, toutes les fautes que quelqu'un fait, ça vient tout des mauvais comportements des 70 nations, Shem Anpin Chashuchim, qui sont des visages obscurs. Shem Haefer Meshivim Panim la Torah, qui sont le contraire des 70 facettes de la Torah. Alken Kodem Hashena, Mitvadim ala avonot, Mivakshim Hashem Itbarach Kapara Alehem. Donc avant de dormir, on reconnaît ses fautes et on demande pardon à Hashem. Kedele Afrish Nishmotenu Mishmot Erev Rav, Mashivim Umot. Pour séparer notre âme des 70 nations. Shemeim Baim Kolachataim Kaniskerlel, que c'est de eux que viennent toutes les fautes. Pourquoi c'est de eux que viennent toutes les fautes? Parce que c'est eux qui mettent sur le marché, dans le monde, des idéologies qui font fauter le monde. Ils font croire, ils donnent des interprétations de la vie qui rendent les gens fous, qui les amènent vers la destruction. Au lieu de propager des idées qui vont emmener les gens vers l'arbre de vie, ils propagent des idées, des concepts de vie qui sont complètement faux. Pourquoi alors on fait le schéma? Pourquoi on dit maintenant nos fautes devant Hachem? C'est pour nous séparer de ces 70 nations-là et pour pouvoir inclure notre âme dans les 12 tribus, qui sont les 70 visages qui sont lumineux. C'est les 70 facettes qu'il y a à la Torah. C'est pour ça qu'on dit Vayinoam avant de dormir, c'est-à-dire qu'on dit que notre sommeil il soit doux, il soit agréable. Qu'est-ce que c'est cette douceur? Cette douceur, c'est la douceur de la Torah qui est dans les mondes supérieurs, qui sont les 70 facettes de la Torah. Que ça c'est le quart de la Torah, comme c'est écrit, les chemins de la Torah, ce sont des chemins de douceur.
Alors on avait vu tout ça, je crois que je suis en train de me répéter qu'on a vu tout ça déjà hier. On a vu tout ce passage, donc on va passer à la page 35, à la première et la deuxième colonne. Al-Ken Srichim la Sotsimanim Beatora, Shelo Tishakach, Ainu la Sotsimanim Prinat Kelim, de Kabel alors Prinat Tova, Bracha, Shelo Tishakach. Anu Shelo Ishkach et Torah, Chaz Shalom, Yafor Divrei Elokim Chaim. Voilà, il faut que maintenant les gens ils aient des repères dans la Torah, de manière à ce qu'ils ne transforment pas la Torah, ils ne modifient pas la Torah. Vous voyez, il y a toutes sortes de concepts de Torah qui sont modernes, etc., qui sont amenés avec des idées, des nouvelles idées, des choses qui ont l'air des choses adaptées ou des choses comme ça. Mais tout ça, c'est la Torah qui a été revue et corrigée par des esprits qui sont déjà complètement tordus par la vision du monde des 70 nations. Alors ils veulent faire la même chose que les autres. Ils disent bon, on va faire la Torah et tout, mais seulement il faut l'égalité de l'homme et de la femme. Il faut que la femme aussi elle met les tefilines, que la femme aussi elle monte à la Torah. Il faut aussi des hommes et des femmes mélangés dans la synagogue. Il faut des trucs. Tout ça c'est la Torah qui est revue et corrigée par des esprits qui sont des esprits qui ont été déjà infestés d'idées complètement étrangères. Et bien sûr, c'est même pas la peine de discuter avec des gens comme ça, d'essayer de leur expliquer quoi que ce soit, parce que c'est pas des explications qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, les pauvres, les gens qui sont là-dedans, ils ont besoin de se baigner, de se plonger dans des milieux de vérité, de se plonger dans une vérité très forte, de manière à ce qu'ils puissent corriger leur façon de voir. Alors il dit ici Rabbi Nathan, il ne faut pas oublier la Torah et qu'après il va transformer la Torah en autre chose. Des gens ils disent ouais, il faut pour la circoncision, il faut laisser à l'enfant la liberté de choisir quand il sera grand, il choisira s'il veut faire la circoncision ou pas. Parce que les êtres sont libres, il faut leur laisser de la liberté. Mais ces idées-là, c'est vrai quand vous entendez ça comme ça, quand vous pensez que ça peut être vrai, c'est-à-dire pourquoi obliger quelqu'un à faire quelque chose, une opération physique, etc. Quand il sera grand, il aura qu'à choisir ce qu'il veut faire. Mais c'est pas comme ça. Vous voyez bien que quand il y a un bébé qui naît, on dit pas attends qu'il grandisse pour lui faire un vaccin, attends qu'il grandisse pour le nourrir, attends qu'il grandisse pour le protéger du froid. Vous voyez bien que tout ce que lui ne peut pas faire, on le fait à sa place pour l'aider, justement parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce qu'il soit bien, on cherche le mieux pour lui. Alors ces gens-là, ils amènent des idées qui sont des idées idiotes, c'est complètement idiot, c'est des trucs de gens qui sont bêtes complètement. Et ils annoncent ça, et il y a des gens qui ça marche, ils tombent dans le panneau. Ils disent c'est vrai, en fin de compte, il faut de la liberté, etc. Mais pourquoi il dit pas ça pour quand il sort le bébé dans la rue? Pourquoi il dit qu'il faut le laisser libre, qu'il ne faut pas l'habiller? Quand il sera grand, il décidera s'il veut s'habiller en hiver ou pas. Parce que c'est des choses qui sont évidentes. Si quelqu'un, vous sortez un bébé dans la rue en hiver, il va attraper froid, il peut mourir. Tout le monde le sait. C'est quelque chose d'évident, mais c'est la même chose. De faire de la Brit Mila, c'est quelque chose d'évident et tout le monde le sait aussi. Il n'y a que des gens qui sont devenus des espèces d'êtres complètement empoisonnés par des idées qui sont même pas des idées, c'est juste des idées de gens qui broutent dans ce monde, de gens qui sont venus pour uniquement profiter de la vie et qui ont une espèce qui amènent des idées comme ça, qui ont l'air des grandes idées, etc. Mais toutes ces idées-là, c'est les mêmes. Le tout, c'est pour prendre du plaisir pour prendre du plaisir dans ce monde, c'est tout. Des vices, du plaisir, c'est pour tout le monde est d'accord sur ça. Il n'y a personne qui va vous dire qu'ils ont des idées qui sont tellement, tellement nobles. Vayomar à la sour mutar, voilà, et Chas Shalom après il va dire ce qui est interdit, il va dire que c'est permis.
Ça veut dire qu'il a tourné la lumière en contraire mamash. Donc il faut être quelqu'un qui est un guerrier. Et un guerrier, ça veut dire qu'il faut qu'il tienne, il faut qu'il mette son épée sur sa hanche, que ce nyan-là, de mettre l'épée sur la hanche, comme je l'ai dit hier, c'est le nyan de Tikkun Abrit. Et grâce à ça, on pourra faire des simanim pour la Torah, c'est-à-dire d'avoir des repères dans la Torah, Shem Prinat Kelim Dikdusha, qui sont des récipients, qui sont kadosh, les kabel et taor beprinat or malé, de pouvoir recevoir la lumière qui soit de façon parfaite, beprinat bracha, en bénédiction, velinatzel mishikra, et être sauvé de l'oubli. C'est-à-dire de pas retourner les paroles de Torah, de pas retourner la lumière en contraire. Et c'est ça les 60 guerriers qui avaient autour de Shlomo HaMelech, qui sont les 600 000 âmes du Ham Israël qui ont reçu la Torah. Alors là, Rabbi Nathan il glisse une petite notion, c'est-à-dire une notion au milieu de ce qu'il dit là, quelque chose qu'il n'a pas dit avant. Il dit qu'il faut faire des simanim à la Torah, que ces simanim-là, eux-mêmes, ce sont des récipients. Des simanim, ça veut dire qu'il faut mettre des repères. Il ne faut pas perdre la tête, il faut avoir des repères. Il faut avoir des repères sur le Shabbat, sur la Kedusha, sur ça. Il faut des repères, que maintenant, même si la personne elle se fait attraper par des choses de ce monde, ces repères-là, ils vont rester tout le temps. Parce que ces repères-là, ce ne sont pas des repères qui rentrent dans le jeu de la réflexion. Ce sont des repères de Emouna, des repères que les gens ils ont reçus de leurs parents ou de leurs rabbanim. Ils ont reçu des repères. Ces repères-là, ils ne les bougent pas. Peu importe les idées qu'ils ont dans leur tête, ils gardent les repères. Donc ces repères-là, c'est eux-mêmes des récipients pour pouvoir recevoir la lumière en bénédiction, pour pas que la lumière elle se retourne. Alors quand quelqu'un il a des repères qui sont forts, qu'il a des idées fortes sur des points, c'est-à-dire qu'il a reçu des choses dans lesquelles il est très engagé, alors maintenant, même si cette personne-là, avec le temps, elle se perd, il n'y a pas de problème, elle pourra toujours garder sa position, parce que jamais son sechel, jamais son intellect, il va toucher ces choses-là. C'est comme si, par exemple, un père, il laisse à son fils un testament. Il lui dit, voilà, mon fils, je te demande une chose, fais toujours ça ou ne fais jamais ça. C'est la seule chose que je te demande. Alors cette chose-là, la personne en général, les gens qui sont, disons, dans la norme d'un être humain, normalement, ils respectent cette idée de leur père. C'est-à-dire que leur père, il leur a laissé un testament, on leur demande de faire quelque chose. En général, un ben adam normal, il va le faire. Peu importe où soit sa tête, ou comment il soit, ou il soit pas. C'est parce que c'est quelque chose qui a été transmis de façon avec de la émouna, pas des choses qui ont été transmises par de la logique. C'est quelque chose, une demande sans logique. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Je te demande cette chose, fais cette chose-là, c'est tout. Alors la personne en général va s'accrocher à ça, parce que c'est quelque chose d'important pour elle. Donc il dit que ces simanim-là, ces signes-là, ce sont les repères qu'il faut garder dans sa vie. C'est-à-dire, comme on dit, des gens qui ont des principes ou des repères, des valeurs, qui les gardent très fort. Alors les prinat shishim georim shim shishi ribo Israël shekiblu et Torah, qui a Torah lo litna ad shayu Israël shishim ribo, parce que la Torah n'a été donnée que quand le Ham Israël est devenu un nombre de 600 000, qui est shishim ribo tiot la Torah, parce que dans un Sefer Torah il y a 600 000 lettres, keneged shishim ribo nishmot Israël, qui sont par rapport aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Et Kol Echad Misraël Eshlo Od Batorah. Chaque juif, il a une lettre dans la Torah.
Donc c'était impossible de recevoir la Torah tant qu'il n'y avait pas 600 000 juifs sur terre. Parce que chacun, selon son emprise qu'il a dans la Torah, c'est-à-dire son point d'accroche dans la Torah, c'est comme ça qu'il aura la force de dessiner les lettres de la Torah selon ce qu'il est. C'est pour ça qu'au Har Sinaï, qui avait 600 000 juifs qui étaient au Har Sinaï, Kulam Kedoshim Kedushat Abrit, tous ils étaient saints dans l'alliance. Moshkatu Shifteka, comme c'est écrit Shifteka, ça veut dire c'est les tribus qui sont saintes, c'est les tribus d'Hachem. Shemi Meid Alehem, comme Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est mon nom qui témoigne sur eux. Pourquoi Hachem il a voulu qu'on ajoute Yud-Ke dans tous les Shvatim? C'est pour que témoigner qu'il est présent dans chaque Shevet. Il témoigne ça. Alken Azdai Kazachu le Kabbalat Torah. Donc à ce moment-là, ils ont pu recevoir la Torah en étant 600 000. Qui a lahem koach lesayer et Torah et kol la Torah shekrulan mishmotem le tova livbracha. Parce que maintenant qu'ils étaient 600 000, chacun il pouvait dessiner la lettre de la Torah en bénédiction. Valken ikraim shishim kiborim. C'est pour ça que les 60 hommes qui avaient autour de Shlomo, ils s'appelaient 60 guerriers, mais aussi les 600 000 âmes du peuple juif, ils s'appellent aussi les 60 guerriers. Parce que maintenant les guerriers, c'est quoi? C'est la force. C'est le guerrier, c'est un homme fort. Alors cette force-là, on en a besoin pour contracter et dessiner la lumière, pour que la lumière elle soit en bénédiction. Parce que sinon la lumière elle part dans tous les sens. Elle n'a pas un keli où mettre la lumière. Valken omrim pasuk ze kodem hashena kedei lizkor letzayera or letova livracha amen. C'est pour ça qu'on dit ce pasuk là avant de dormir, pour avoir le mérite, pour se souvenir qu'on doit retourner la lumière, on doit la tourner en bénédiction, c'est-à-dire la transformer en bénédiction. Donc la lumière, quand elle arrive, elle est, comme on avait dit, elle est neutre, et maintenant il faut de la force pour la contracter et la dessiner de manière à ce que ça soit que de la bénédiction. Donc ça c'est les 60 guerriers qui avaient autour de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que c'était ces gens-là qui faisaient en sorte que la lumière, elle arrive dans une orientation positive. Alors ici, Rabbi Nathan, il a fini la halacha en faisant une bracha, c'est-à-dire qu'on ait le srout que Bezrat Hashem, la lumière de la Torah, elle soit pour nous le tova livracha. C'est-à-dire que ça soit une lumière qui nous amène que du bien et que de la bénédiction. Pour ça, il faut garder des repères qui soient des repères forts. Il y a des repères qu'il ne faut pas lâcher. Ces repères-là, même si on ne les comprend pas, même si on a des idées qui sont complètement à l'envers par rapport à ces repères-là, il faut faire attention de les garder comme il faut. Alors maintenant, on va rentrer, Bezrat Hashem, dans une autre halakha, dans le Likutei Halachot, sur la Torah 36 toujours. Et c'est une halakha qui est un peu plus longue que celle qu'on a vue maintenant, et c'est une halakha qui parle de Pessah. Alors Rabbi Nathan il va nous traiter tous les sujets de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, etc. d'après cette Torah-là, d'après cette Torah 36, cet enseignement 36 du Likutei Moharan. Alors c'est page 36 aussi. Alors ça c'est Likutei Halachot, Orach Chaim Gimel, Pesach, c'est Halachot, Ilchot Pesach, qui se trouve aussi dans le livre du Likutei Halachot, dans le 3e volume. Alors, Inyan Yetziat Mitzrayim B'Kol Dor Vador B'Chol Adam Ve'Inyan Achilat Matzah. Maintenant, on va voir le Inyan de la sortie d'Égypte dans chaque génération, dans chaque individu, et le Inyan aussi de manger de la matzah. D'après la Torah 36, on va voir là-bas toute la Torah. Il dit Rabbi Nathan, Ki yesh shivim nefesh bet Yaakov, prinat shivim panim la Torah. Donc il y a 70 âmes
310 individus de la maison de Yaakov qui représentent les 70 facettes de la Torah. Comme on a vu, quand Yaakov il est descendu en Égypte, ils étaient 70. Prinat Shivim Panim la Torah, avec Kol Nefesh V'Israël, Shloshorech V'Shivim Nefesh. Donc maintenant, chaque juif, il a une racine dans ces 70 nations. Dans ces 70 Nefesh de la maison de Yaakov. Maintenant, contre ça, en opposition à ça, il y a 70 nations. Donc ces 70 nations, ce sont des gens qui se sont regroupés par affinité et qui ont décidé d'aller contre les 70 facettes de la Torah, qui n'étaient pas intéressés, qui étaient intéressés par la consommation dans ce monde. Donc ils ont choisi le contraire de la Torah. Alors chaque nation, elle a un mauvais comportement et des mauvais désirs, un mauvais désir que sa racine, elle est dans c'est-à-dire que sa racine, elle est dans le contraire d'un visage de la Torah. C'est-à-dire que toutes les nations, elles ont choisi quelque chose d'opposé à la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux nations, alors ils ont pas accepté. Il a proposé à toutes les nations. Et ils n'ont pas accepté. Pourquoi ? Parce que quand ils ont entendu ce qu'elle demandait, la Torah, alors chaque nation elle a dit, mais nous on ne peut pas. Nous on vit du vol, on vit de la paresse, on vit de la jalousie, on vit de l'argent. Toi tu nous dis que c'est interdit, alors on ne peut pas. C'est-à-dire eux, ils ont choisi ce monde-là. Ils ont choisi ce qu'ils comprenaient dans le monde, c'est-à-dire que l'homme il est là pour prendre du plaisir, pour profiter de la vie. Et alors que la Torah, elle nous enseigne autre chose complètement, un autre mode de vie complètement. Que l'homme il n'est pas là pour profiter de la vie comme on l'interprète. Ça aussi c'est des mots. Ça veut dire profiter de la vie. Il faut définir qu'est-ce que c'est la vie. Est-ce qu'il y a une vie après la vie de ce monde ? Est-ce que le but c'est l'autre monde ou c'est ce monde-là ? Il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a un autre monde. Quand vous voulez leur parler de la vie, si quelqu'un ne sait pas qu'il y a un autre monde et croit que ce monde-là comme il est là, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de suite après. Il est loin le pauvre de pouvoir trouver qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde. D'abord il faut savoir où on va, après on voit comment on va le faire. Alors maintenant, il y a une ta'ava générale qui inclut toutes les 70 nations. Et ça, c'est la ta'ava de Niouf, la ta'ava de la débauche, des nian des femmes. Que toutes les nations, elles ont leurs racines et elles sont enfouies dans ce problème-là. Maintenant, chaque juif, avant qu'on lui révèle de la Torah, alors on va l'éprouver dans son âme, dans la galoute des 70 nations. C'est-à-dire il va passer en exil dans les 70 nations. C'est-à-dire dans leur mauvais plaisir. Et maintenant son épreuve principale, ça sera sur ce lien-là, c'est-à-dire de la débauche des femmes. Maintenant quand un juif il tombe dans cette ta'ava-là, c'est Prinat Galout Shel Shivim Umot. Ça, il se trouve dans la galoute des 70 nations. Bien que chaque nation ait sa spécialité dans son mauvais comportement, mais toutes les nations, ensemble, elles ont toutes le même problème par rapport à cette ta'ava-là. Comment il est le det? Maintenant, quand l'âme, elle tombe là-dedans, elle commence à crier 70 voix, comme une femme qui va accoucher. Alors quand il casse ce désir-là et il tient dans l'épreuve, alors après il pourra enfanter de révélations de la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav shalom, shukla la Torah, que lui représente toute la Torah, Aya Parosh Mikol Vakol, il était séparé de toute chose qui est en rapport avec ça. Ubilam Kenegdo Beklipa Aya Meshuka,
Et maintenant, en opposition à Moshe Rabbeinu, il y avait Bilam, comme c'est écrit que il y avait pas d'autres prophètes dans le Ham Israël aussi grand que Moshe Rabbeinu. On dit dans Israël il n'y avait pas, mais dans les nations il y avait ces Bilam. Alors autant que Moshe Rabbeinu il était séparé de cette tava-là, de ce désir, de ce plaisir-là, autant Bilam il était enfoui là-dedans complètement. Yam Yosef Utzrach Lahamod Ben Isayon. Même Yosef il a eu aussi la même épreuve aussi avec la femme de Potiphar et tout. Torah, pour être zoché d'une révélation de la Torah. On parle ici d'Idgalut Torah, c'est pas de trouver un chidouche sur la Torah, c'est pas de trouver un... Ici, Idgalut Torah, ça veut dire que maintenant, il y a un visage de la Torah qui vous éclaire, c'est-à-dire que vous arrivez à trouver votre chemin dans ce monde grâce à ce visage de la Torah qui éclaire. On avait dit que la réparation pour quelqu'un qui est tombé là-dedans, c'est qu'il fasse Shema et Baruch Shem, et ces deux psukim là. Pour qu'il s'inclue dans les 12 tribus au moment où il fait le Shema. Et Prinat Malchuta de Shmaya, que les 12 tribus, c'est le pouvoir divin, puisque c'est Hachem qui a nommé chacun qui est devenu chef de tribu, et c'est Hachem qui entretenait toute la tribu. Donc c'est ça que Malchuta d'Ishmaya, c'est-à-dire que c'est le pouvoir d'Hachem Mamash. Chez Prinatiam Shel Shlomo, Sheomedet al Shnemasar Bakar. Ça, c'est la mère de Shlomo, c'est-à-dire la piscine qu'il avait fait Shlomo, c'était un mikvé qui se tenait sur 12 vaches. Maintenant, il sépare son âme du Erev Rav qui vient d'une femme qui est prostituée. Chez Shifra Bisha, qui est la mauvaise servante. Chez Trol Imad Erev Rav, qui est la rate, qui est la mère du Erev Rav. Voilà d'où il vient le Erev Rav, le peuple du Erev Rav, qui est sorti avec le Ham Israël d'Égypte. Et c'était des intellectuels, des gens qui voyaient dans les étoiles, des astrologues, des gens très capables. C'est ça le Erev Rav. Ils sont sortis avec le Ham Israël, seulement ils n'ont pas eu la force de continuer jusqu'au bout, et à chaque fois ils faisaient des problèmes. Toute la vérote qu'ils ont fait, les Bnei Israël dans le désert, c'est à cause du Erev Rav. Mais celui qui a l'habitude de penser à ces choses-là, ces mauvaises choses, il a sa pensée qui est attachée là-bas, alors il faut qu'il fasse, il prend sur lui le schéma, c'est-à-dire qu'il dise schéma, hein, mais cette fois-ci en pleurant. Pas seulement de le dire, il faut dire et verser des larmes. Parce qu'on a dit que les larmes, elles viennent des surplus de la bile. Et quand maintenant il baisse, il fait tomber des larmes, alors il va vider des choses qui sont en plus. C'est-à-dire cette tava des femmes qui vient émettre de la tristesse qui se trouve dans la bile. Il inclut son âme dans le pouvoir divin. Va voir là-bas, c'est-à-dire va voir la Torah 36. Parce que ça c'est un problème général. Parce que d'Hachem, il ne sort que de la lumière qui est neutre. Selon le récipient qui va recevoir l'eau et qui va lui donner sa forme, c'est comme ça que la lumière, elle rentre dans le récipient, elle prend cette forme. Parce que la lumière qui vient neutre d'en haut, c'est une lumière qui est complètement fermée, qui est inaccessible. Mais selon le récipient de celui qui reçoit, alors ça devient tséré, la lettre tséré qui veut dire netzayer, c'est-à-dire dessiner, selon le récipient. Valken
Tiv Bilam, c'est écrit au sujet de Bilam, Hine Barech Lekarti, Barech Lekarti, Bekamatz. Alors c'est écrit Barech Lekarti, ou Berech Lo Shivena. כי אפילו הלקיחה שהיא אז בחינת כמצווסתי מבחינת ברך ראיה לזה, כי הוא היה רוצה להסתער לפי בחינת הכלי שלו. Donc Bilam, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait transformer la lumière selon ses récipients lui. C'est comme ça qu'il voulait. Il voulait faire une interprétation de la lumière selon ses récipients. שהוא בחינת כללה, que c'est une malédiction. ולא היה יכול להשיב, et il ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que maintenant, quand il a voulu le faire, Hachem il l'a devancé. Et Hachem il a fait que la lumière elle soit déjà scellée en bénédiction. Donc il ne pouvait rien faire du tout. Zeu prinat Berech velo hashivena. C'est ça qu'il a dit, Berech velo hashivena. C'est-à-dire que je n'ai pas pu la ramener à ce que je voulais moi. Upnei shaya bishat lekichat beprinat Berech. Upnei ma lefi sheida katuv alehem sheisrael nekraim shifteka. Pourquoi maintenant il n'a rien pu faire? Parce que Hachem il a témoigné sur le Ham Israël que c'est Shifteka, que c'est des Shvatim Kedoshim. Donc il peut pas rentrer son grain de sel, Bilam. Maintenant tout le inyan du Keli, c'est-à-dire du récipient de la personne, qui est sa façon de concevoir les choses. Qui est selon son alliance. À ce moment-là, il peut attraper et recevoir de la Torah du tzaddik. À ce moment-là, la Torah elle se dessine en lui en bien, en bénédiction. Par le fait que ces kelim ils sont entiers, ils sont réparés. C'est-à-dire comment son esprit va comprendre les choses selon combien il a réparé l'alliance. Donc tout ça, Rabbi Nathan il a repris les notions qu'on a dites avant, donc je n'ai pas beaucoup expliqué parce qu'on en a parlé beaucoup de fois. Maintenant Rabbi Nathan il va nous parler de la halakha proprement dite. C'est pour ça qu'on était en exil en Égypte. Parce que c'est connu que toute la galoute de l'Égypte est venue à cause du Bgam Abrit, c'est-à-dire à cause du fait qu'il y a eu des problèmes d'alliance. Que les 70 nefashot de la maison de Yaakov, ils ont dû rentrer dans l'épreuve là-bas, dans l'épreuve d'Égypte pour réparer ça. Parce que ça c'est la galoute des 70 nations. Parce que c'est connu que l'exil d'Égypte il inclut tous les exils de 70 nations. Comme c'est écrit dans le Midrash que toutes les galouyot, tous les exils ils sont appelés l'exil d'Égypte. C'est tous appelés l'Égypte, les trois Tess. Mitzrayim c'est Metzrar, c'est-à-dire c'est étroit. Et c'est connu que les Égyptiens c'était des gens très pervers dans ce union-là des tavot des femmes. Parce que les Égyptiens c'est la galoute générale, c'est-à-dire que c'est comme on dit un exil général. Que cet exil général c'est cette tahava là, c'est-à-dire cette tahava elle est très très forte là-bas. Ils étaient très enfouis là-dedans les Égyptiens. Donc on voit que les 70 âmes du peuple juif elles sont venues en exil en Égypte. C'est prinat ganout anal mouvar b'ma'amar. Hainu galout shel kol nefesh b'Israël shetzricha lavo b'galout shel 70 umot. C'est-à-dire chaque âme du peuple juif, elle doit venir en galoute dans les 70 nations. Hainu b'tavot haklaliut anal. Shei prinat galout Mitzrayim. Shayu shetufi zima. Que c'est des gens qui étaient dégoûtants là-dedans. Ou b'shvizeh galout Mitzrayim kolel kol hagalouyot. C'est pour ça que l'exil d'Égypte il inclut tous les exils du monde.
Parce que eux, ils étaient vraiment très enfouis dans cette ta'ava-là. Donc ça fait que cet endroit-là, il incluait toutes les ta'avot du monde. שזהו עיקר הגלות הנ"ל. על כן גלות מצרים ויציאת מצרים היא בכל אדם בכל זמן. Pour ça que l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte, elle est pour chaque individu et dans toutes les époques. Parce que chacun est obligé de passer l'épreuve de cette ta'ava-là générale. Chez Prinat Galut Misraim, qui s'appelle la Galut d'Égypte, l'exil d'Égypte. Et selon combien il est zoché de sortir de l'exil des 70 nations, comment ils voient les choses, les 70 nations, alors ça s'appelle la sortie d'Égypte. Quand ça s'appelle que quelqu'un est sorti d'Égypte, ça veut dire que dans sa tête il est sorti des concepts qui ne sont pas des concepts de la Torah. Même si c'est des gens qui les ont dit, des gens de Torah, si c'est pas... il faut sortir de ces concepts-là. Il faut faire attention parce qu'il y a des concepts qui ont l'air d'être des concepts de Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Soi-disant liberté, des grandeurs de dames, des trucs exos. Et c'est pas de la Torah, Bichlal, c'est que de la galoute complètement. J'ai pris notre galoute Misraïm qui fima chez Zochel Shaber Tavak la Liut, la Tsetmina galoute chez la Tavak la Liut. Donc maintenant chacun, selon ce que le combien il a le mérite de pouvoir sortir de ces 70 nations et de leur désir, Zeprinat Yetziat Misraïm. C'est ce qui s'appelle pour lui sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de ces concepts-là qui sont le résultat de ces ta'avot, de ces désirs. Ces désirs-là, ils entraînent des façons de voir la vie. Et sortir d'Égypte, c'est sortir de ça. Maintenant, quand un juif il vient en galoute dans ces choses-là, c'est-à-dire dans ces concepts-là, alors là-bas, l'âme, elle crie 70 voix, parce qu'elle n'est pas bien là-bas, elle sent que c'est pas bon pour elle. Donc elle se commence à crier vers Hachem. Comment yoledet kodem aleda, comme une femme avant d'accoucher. C'est ça que les bénis Israël, ils ont crié vers Hachem, et Hachem, il a écouté notre voix. Haneemar begalut Mitzrayim, qui est dit au sujet de l'exil d'Égypte, chez Prinat Galut Anal. Hainu Prinat Akalid Anal, chez Tzoeket Anefesh, Sheba begalut. C'est-à-dire, ce sont les voix qu'elle va pousser, l'âme, quand elle est en galoute, quand elle est en exil. Veikar Galut Mitzrayim, Aya Kedel Avol et Galut Torah. Et tout l'union, pourquoi on est passé par l'Égypte et par les Égyptiens, c'est pour après arriver à une révélation de la Torah. Parce qu'après, ils ont eu le mérite de recevoir la Torah au Har Sinaï. Donc on voit, c'est pas quelque chose qui est stam comme ça, voilà l'histoire, la sortie d'Égypte, après il y a eu le don de la Torah, etc. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire simple qui a des éléments. Ça veut dire que chaque élément, c'est lui qui entraîne qu'il va y avoir l'élément d'après. C'est-à-dire que le fait que maintenant on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire on est sorti des concepts égyptiens, on est sorti des ta'avot des Égyptiens, c'est ça qui va nous amener la révélation de la Torah. Donc ce sont des choses qui sont complètement liées. C'est-à-dire il n'y aurait jamais pu avoir de Matan Torah si on n'était pas passé d'abord par l'Égypte et qu'on n'avait pas résisté là-bas à leur poison. Donc Hachem il nous a mis là-bas, il a mis les 70 facettes de la Torah là-bas, c'est-à-dire en galoute, c'est ça, les 70 enfants, les 70 personnes de la maison d'Yaakov qui sont descendues en Égypte. C'est-à-dire il a fait descendre des 70 facettes de la Torah en Égypte pour que les bénis Israël ils ressortent avec, quand ils vont être 600 000, ils vont reprendre ces âmes-là et ils vont les donner aux tzadikim, et les tzadikim ils vont emmener la Géoula. C'est comme ça que le système il marche. Alors maintenant, tant qu'on est en Mitzrayim, c'est-à-dire tant qu'on est on est pris dans ces ta'avot, ça veut dire que nos concepts de la Torah aussi, ils sont tordus. On ne peut pas avoir une tête droite et des comportements tordus, c'est impossible. La Torah nous apprend que nos concepts, c'est le résultat de notre comportement.
Donc maintenant, soit on prie vers Hachem, on crie 70 voix pour sortir de ça, soit on va parler avec Hachem, on va lui dire, regarde Hachem où je suis, etc. Moi je veux sortir, moi je veux recevoir la Torah, moi je veux être comme les gens qui ont reçu mamash le joug de la royauté d'Hachem. Je veux être sous tes ailes, sous les ailes d'Hachem. Je ne veux pas vivre dans le monde comme n'importe quoi, que je ne sais pas ma vie quand elle a commencé, quand elle va finir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Parce que j'ai été selon les concepts qui ne sont pas des concepts de la Torah. Pourtant, tout ce monde-là, il est régi par la Torah. Il n'y a que la Torah dans ce monde, il n'y a rien d'autre. Même quelqu'un, il fabrique un stylo, c'est la Torah. Quelqu'un, il va au marché, c'est de la Torah. Quelqu'un, il fait de la gymnastique, c'est de la Torah. Tout, il n'y a que de la Torah dans le monde. Seulement, Hachem, il a laissé le libre arbitre à chacun de pouvoir faire sa recherche et son choix véritable. Une fois qu'il a reçu la révélation de la Torah, à ce moment-là, après, même s'il même s'il tombe, à la fin, il va se relever, il va rester debout. C'est ça la fin. La fin, il va pouvoir se relever béhémet et rester debout. Il n'y a plus personne qui va le faire tomber. C'est à ça qu'il faut prétendre, c'est vers ça qu'il faut se diriger. Alors, Bezat Hachem, demain, je ne ferai pas shiur, mais Blineder, jeudi, à Yerushalayim, je ferai le shiur. Et donc on est arrivé page 37, le passage bête, Bezat Hachem. Donc ça commence un nouveau Inyan, on va s'arrêter là. Bonjour.